Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte sur le deuxième module qui s'inscrit dans le cadre du première année baccalauréat. Il s'agit de Antigone de Jean Anouilh. Aujourd'hui, on va parler du genre littéraire d'Antigone. Alors, d'abord, on va définir la tragédie, puis la tragédie antique et la tragédie moderne, qui est le genre littéraire de Antigone. À l'origine, la tragédie était une fête religieuse où on célébrait Dionysos, dieu des fêtes et de l'orgie. L'orgie, c'est une fête de débauche et d'excès, de surabondance. C'est un genre dramatique en vers qui met en scène des personnages historiques ou mythologiques s'exprimant dans un langage soutenu. Vous savez qu'il y a trois niveaux de langue. Il y a le langage familier, le langage standard et le langage soutenu. Après, on va consacrer une vidéo pour les niveaux de langue. La tragédie se distingue notamment de la comédie par ses héros et leur destin inextricable, c'est-à-dire qu'on ne peut se tirer et qui inspire terreur et compassion. La tragédie expose des thèmes mythiques. Exemple, la justice, la vérité, le devoir de la piété filiale, qui est la vertu de respect pour ses propres parents et ancêtres. La tragédie se base sur le destin et la fatalité, c'est-à-dire que les héros d'anciennes légendes font face à des situations qui les dépassent et les remettent en question. La tragédie antique respecte la règle des trois unités. Premièrement, l'unité de temps, c'est-à-dire que l'action ne dépasse pas les 24 heures. Le temps est limité à 24 heures. Cette règle cherche à entretenir l'illusion d'une coïncidence entre la durée de la fiction et le temps de la présentation. Nous avons l'unité de l'espace, qui est l'agora, souvent l'agora ou le palais royal. Alors, l'action se déroule dans un espace unique, par exemple la salle d'un palais, ou l'agora, qui est une grande place publique dans la Grèce antique. Nous avons également dernièrement l'unité de l'action. Alors, l'action est centrée uniquement sur le héros et l'héroïne. Elle vise à supprimer les intrigues secondaires et à concentrer l'intérêt dramatique autour d'une action unique. Alors, nous avons également le principe de la catharsis, parce que la tragédie doit purifier les passions et inspirer la terreur et la pitié, et aussi la pitié des spectateurs. Donc, cette purgation des passions doit avoir un effet libérateur sur les spectateurs. Nous avons également la vraisemblance, car tout doit apparaître comme vrai. Il veut que s'impose l'impression de la vérité dans l'action dramatique. Nous avons la bienséance, c'est-à-dire rien ne doit choquer le spectateur. C'est-à-dire les scènes charnelles ou bien les scènes de meurtre sont écartées de la scène pour ne pas choquer les spectateurs. Puis les agissements et sentiments du héros doivent naturellement être conformes à son rang et à sa catégorie sociale. La tragédie antique se base sur l'alternance de parties parlées et de parties chantées. Les principaux auteurs de la tragédie antique sont Échille, Euripide et Sophocle. Quant à la tragédie moderne, il est né au XXe siècle car la tragédie classique séduit moins et le genre théâtral se modernise. La tragédie moderne est un fabuleux mariage entre le drame romantique, la comédie et bien sûr la tragédie. Ce mélange des genres existe depuis le XIXe siècle grâce notamment à Victor Hugo et Alfred de Musset. Les tragédies modernes traitent des drames contemporains et des faits historiques qui bouleversent le monde. Certaines pièces respectent les thématiques de la tragédie classique, mais elles sont adaptées au code contemporain.
va voir dans une vidéo plus tard, on va faire la comparaison entre Antigone de Sophocle et Antigone de Jean Anouilh pour voir que certaines pièces comme Antigone respectent vraiment les thématiques de la tragédie classique, mais elles sont adaptées, elles ont une allure plus contemporaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Alors, on vous souhaite bon courage pour l'examen régional et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.